Samedi 2 octobre 2021, Monsieur Dama, bonsoir et ravi d'être avec vous pour ces 19h45 de la télévision Labari. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a effectué ce matin une visite au niveau de certains nombres des CSI de la région de Tillabéri, notamment le CSI de Djagoré et le CSI de Hamdallah. Le compte-rendu de cette visite à terrain, c'est avec Nafissatou Zakou et Sadou Doumi. Comme il l'a précisé dans sa sortie médiatique du 1er octobre, le ministre de la Santé a procédé ce 2 octobre 2021 au coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Pour cette troisième phase, c'est la région de Tillabéri qui a accueilli la cérémonie du lancement, précisément dans les départements de Saï et Hamdallah, l'objet d'une série de visites du ministre accompagné de ses proches collaborateurs. C'est Saï qui a constitué la première étape où la délégation ministérielle s'est rendue sur le site de vaccination dans le CSI de Djangoré avant de se rendre dans le CSI de Hamdallah qui constitue la deuxième étape de la visite du Dr Idiliassou Menassara. Au niveau de ces sites, la délégation a trouvé une forte mobilisation de la population. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Djangoré qui a été choisi, improvisé, mais aujourd'hui la population est prête à pouvoir répondre à l'appel du gouvernement. Ce qui prouve que, en tout cas, le département de Saïd, dans sa globalité, est engagé à pouvoir répondre positivement à tout appel du gouvernement du Niger. Au terme de sa visite, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présenté toute sa réjouissance pour l'intérêt qu'avaient accordé les populations à cette campagne. Le constat est vraiment satisfaisant. Nous avons trouvé la disponibilité d'avoir des 3 vaccins, le Sinopharm, l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Nous avons également constaté une importante mobilisation d'abord des autorités au niveau des départementales, les autorités coutumières, en tout cas les différents chefs de cantons et villages qui sont fortement impliqués dans cette campagne de masse, cette troisième campagne de masse. Nous avons également constaté l'implication des leaders religieux, des leaders d'opinion, et nous avons constaté la présence des députés nationaux, dont le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Donc, en un mot pour vous dire, il y a une forte implication des autorités à tous les niveaux, des leaders, des élus locaux. Donc, c'est un grand motif de satisfaction. À noter qu'au cours de cette campagne, il est prévu d'atteindre 30% nigérienne. La prochaine étape de cette sortie du ministre Ilyasu Idi Menassara sera consacrée dans la région de Niamey. La culture politique et l'engagement citoyen au centre d'un projet initié par Alternative Espace Citoyen. Le premier vendredi de chaque mois est retenu pour le développement des thèmes en lien avec la pratique démocratique. Le thème développé hier à l'espace France Fanon est la démocratie libérale représente-t-elle un modèle adapté au contexte sahélien? C'était à travers la deuxième table ronde de ce projet qui a réuni 3 panélistes. Boubacar Ibrahim Abdou. C'est à travers toujours le projet, relever le niveau de culture politique et accroître l'engagement citoyen des jeunes au Niger, qu'Alternative Espace Citoyen organise cette deuxième table ronde avec comme thème cette fois-ci la démocratie libérale représentative est-elle un modèle adapté au contexte sahélien? Ils sont au total 3 panélistes conviés à cette occasion qui, chacun en fonction de son domaine d'expertise, tente de clarifier l'assistance en lien avec ces thèmes. Quelques principes de la démocratie, notamment par exemple 3 grands principes, après tous les autres éléments, on peut les mettre dans l'un ou l'autre principe.
la question de la souveraineté nationale, qui implique la participation des citoyens, qui implique notamment l'existence du pluralisme, qui implique aussi, par exemple, notamment la question de la majorité, de l'opposition, de l'existence notamment ou du respect des lois, et surtout, notamment, j'allais dire, une question essentielle, la question de la justice. Vu sous cet angle, déjà pour ce premier élément, en interrogeant le Niger, on va trouver quand même qu'il y a beaucoup, j'allais dire, de défaillances par rapport à ces principes-là. Parler de démocratie représentative au sens propre du terme, c'est un oxymore. C'est-à-dire c'est un assemblage de termes qui sont incompatibles. En vérité, il serait plus exact de parler de système représentatif qui est très différent du système démocratique. À l'origine, comme l'a si bien rappelé le docteur, il y avait une démocratie directe, c'est-à-dire qu'à Athènes, les citoyens se réunissaient dans l'agora et prenaient des décisions. Ils sont tous égaux. C'est dire que, du point de vue de la philosophie politique, c'est un type de gouvernement. Ce n'est pas un type de société, parce que la société grecque était esclavagiste. La question de la démocratie pose la question importante de la souveraineté. Parce qu'en vérité, si vous n'êtes pas souverain, la question du développement vous échappe. Aujourd'hui, les rapports de forces internationales sont tels que, pour ce qui nous concerne, on est dans le carcan du consensus de Washington qui nous impose un certain nombre de choses. Nous sommes dans le carcan des différents éléments de convergence de l'UMOA ou de la CEDEAO qui nous impose un certain nombre de choses. Alors vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, de ce regard, il y a un problème. Dans une relative précision, l'initiateur du dit projet situe les objectifs principaux visés à travers le thème de cette deuxième table ronde. Alors notre objectif à travers l'organisation vraiment de cette table ronde, qui rentre dans le cadre d'une dynamique qui est vraiment relever le niveau de l'engagement citoyen des jeunes et accroître l'engagement politique des jeunes. Et notre objectif, c'est vraiment de susciter le débat. On pense qu'il est important que de plus en plus on pose ces débats sur les questions des modèles démocratiques, sur les questions des droits humains, sur les questions de la démocratie, sur les questions de citoyenneté, peut-être pour mieux comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Au terme de la présente assise et à la lumière de réponses données par les panélistes, il était admis qu'aucun modèle de démocratie n'est adaptable à aucun peuple du monde. Il y a à rappeler que ce projet, qui est exécuté avec l'accompagnement de l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme, va se tenir tous les premiers vendredis de chaque mois. Point de presse ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi du Salon des grandes écoles et de l'orientation SAGEO, organisé par l'agence Émergence, Conseil et Communication. Ce point de presse marque le lancement des activités du salon. Le point avec Asma Sedou, Nasser Sedou. Informer les lycéens, les étudiants et leurs familles sur les différentes orientations possibles en fonction de leur centre d'intérêt, mais aussi de leur filière, c'est l'objectif visé à travers le lancement des activités de communication sur le Salon des grandes écoles et de l'orientation SAGEO, initié par l'agence Émergence, Conseil et Communication à travers ce point de presse. Pour cette première édition, le SAGEO propose une mise en relation avec les exposants, les établissements et des experts pour répondre aux questions des jeunes Nigériens et les accompagner dans leur choix de formation. L'objectif de la rencontre aujourd'hui était de donner à nos amis de la presse et aux responsables des écoles l'idée générale de cet événement-là. C'était le contact que nous avions avec eux pour pouvoir leur expliquer quels étaient les enjeux de cet événement-là et en avant-première leur permettre d'avoir le concept général de ce salon, de ce grand rendez-vous des écoles les plus prestigieuses du Niger. Ce salon réunit l'offre en matière d'éducation pour près de 5000 visiteurs qui seront là. Donc, parmi les exposants, vous avez les grandes écoles qui viennent pour discuter au contact de ces visiteurs-là, leur parler des filières qu'elles offrent. Et vous avez des structures d'orientation aussi qui sont là pour guider ces jeunes-là dans le choix de leur filière. Pourquoi une telle initiative? Notre façon à nous, à Émergence, à tous nos partenaires et à vous aussi, j'en suis sûr, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice dans notre pays, le Niger. Nous avons choisi aujourd'hui le cadre de l'éducation
pour effectivement poser une action de façon conjointe qui va sans doute pas régler de façon générale le problème dont fait face l'éducation au Niger, mais qui va quand même apporter un petit coup de pouce. Et l'éducation devient un enjeu central, aussi bien pour les autorités que pour les familles et que donc pour chaque membre de la société. Puisque l'éducation est devenue un enjeu central à cause de ces premiers constats, il est indispensable que tous les acteurs sociaux, tous les acteurs de la vie de la nation s'intéressent et que chacun, à sa manière et dans les degrés de sa capacité, apporte sa pierre à l'édification. Au Niger, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons quand même, dans le secteur de l'éducation, je dirais, nous avons une offre variée et de qualité. Mais le problème, c'est que les gens, les jeunes, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, n'ont pas toujours accès à l'information. Ils ne sont pas toujours informés sur la disponibilité des offres de formation au Niger. Et ils n'ont pas toujours accès aux organismes qui puissent les accompagner dans la formation de leurs projets d'orientation académique et donc professionnelle. A noter que ce salon, qui attend près de 5000 visiteurs, débutera le 8 octobre prochain. L'assistance, quant à elle, a été satisfaite à travers ses questionnements sur le déroulé de ses activités. La synergie d'action des syndicats de l'éducation et de la formation du Niger, SAZEF, a rendu public ce matin une déclaration au siège du syndicat national des enseignants de base. Une déclaration pour rappeler au gouvernement les conditions dans lesquelles va se tenir la rentrée scolaire 2021-2022. Nafissatou Yahya, Nasser Sedou. Rappeler au gouvernement les conditions dans lesquelles va se dérouler la rentrée scolaire 2021-2022. Objet de la présente déclaration de la synergie d'action des syndicats de l'éducation et de la formation SAZEF Niger. Considérant la volonté maintes fois réaffirmée par le président de la République d'accorder une place de choix à l'éducation, considérant la déclaration de la SAZEF Niger du 28 août 2021, considérant la négligence des ministres en charge de l'éducation des demandes d'audience de la SAZEF Niger, considérant la situation de déliquescence dans laquelle végète l'école publique nigérienne, considérant l'impréparation notoire de la rentrée scolaire 2021-2022, considérant la forte contractualisation du système éducatif nigérien, considérant le non-paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels par Niger Post, considérant les récentes nominations des responsables administratifs et pédagogiques, considérant l'insécurité ayant entraîné la fermeture de nombreuses écoles. Face à toutes ces préoccupations, le SAZEF dénonce le manque de respect des enseignants contractuels par l'institution Niger Post, la forte politisation de l'administration scolaire, l'arrêt du recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels, la non-implication de la synergie d'action des syndicats de l'éducation et de la formation du Niger dans les différentes activités menées par les ministres en charge de l'éducation. Ainsi, le SAZEF exige du gouvernement le paiement à terme échu des pécules des enseignants et enseignantes contractuels, l'octroi d'une grille salariale avantageuse aux enseignants et enseignantes, la fin de la contractualisation par le recrutement de tous les contractuels à la fonction publique, l'augmentation substantielle de la prime de craie, le paiement des rappels salaires et des incidences financières liées aux avancements, reclassements et indemnités diverses à tous les enseignants, l'octroi d'une prime spéciale de motivation aux enseignants selon les différentes zones, l'octroi d'une prime de retraite pour les enseignantes et enseignants. Le SAZEF a enfin lancé un appel à l'endroit de ses militantes et militants de se tenir prêts pour un éventuel mot d'ordre. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a rendu public ce samedi une déclaration. Dans celle-ci, l'USN a parlé de la situation sociopolitique en Afghanistan, au Mali et en Guinée, avant de faire cas des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 qui aura lieu le lundi 4 octobre prochain. Un extrait avec le secrétaire général de l'USN, Amadou Amani Mokhtar.
Au plan international, le comité directeur fustige la campagne médiatique orchestrée par la communauté internationale en Afghanistan contre la prise du pouvoir par les talibans. Ces derniers sont des Afghans progressistes outrés par la domination impérialiste et ne sont pas des terroristes, contrairement à ce qui diffusent les médias mensonges de l'Occident. Déplore l'attitude de la CEDEAO, devenue désormais une marionnette de l'impérialisme français, au lieu de défendre les intérêts des peuples africains. En effet, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tient une politique à double facette concernant les situations politiques au Tchad, en Guinée et au Mali. La même CEDEAO, en perte de crédibilité et en déficit d'avoir les moyens de sa propre politique, ose légitimer la violation du mandat constitutionnel du président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire et condamne les putsch du Mali et Guinée alors qu'elle positionne celui orchestré au Tchad. Encourage les juntes militaires maliennes, tchadiennes et guinéennes dans l'aboutissement d'un processus inclusif et participatif de transition afin d'organiser des élections démocratiques, libres, inclusives et transparentes dans un délai raisonnable. Au plan national, c'est consternant de constater que le Niger est devenu le théâtre d'accueil des forces militaires impérialistes, notamment de la force française Barkhane. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens appelle toutes les organisations progressistes à une synergie d'action contre la présence progressive des forces militaires françaises sur notre territoire souverain pour amener les autorités à savoir prendre les responsabilités régaliennes sans faire appel illégalement aux forces extérieures, surtout en dotant nos armées nationales des équipements et matériels militaires adéquats pour bouter hors de nos frontières les sectes terroristes qui ne cessent d'endayer chaque jour nos familles. Le comité directeur constate avec amertume la cherté de la vie, avec comme corollaire la hausse des produits de première nécessité et la cherté de location des logements sociaux pour nos populations, surtout dans les centres urbains et périurbains, sous la complicité de l'État et de certains opérateurs économiques. Condamne la faible et médiocre qualité des produits et prestations offerts par les compagnies de téléphonie mobile au Niger, notamment RTL et Zamani, qui n'ont de cesse arnaqué le peuple nigérien au mépris du respect au droit à la consommation de nos concitoyens, alors même que le Niger dispose de sa propre agence de téléphonie, laissée aux oubliettes par l'État du fait de l'absence d'efficacité et de courage républicain. À l'interne, le comité directeur de l'USN rend responsable le gouvernement de tout ce qui adviendra en ce qui concerne la reprise non effective des activités académiques dans les universités et la préparation de la rentrée scolaire au niveau secondaire, professionnel et supérieur. Car il est regrettable de constater de plus en plus la prévalence des discours pompeux sur des actions, surtout concernant la construction des classes en matériaux définitifs, la dotation en table-banc, en fournitures scolaires et matières d'œuvre dans nos écoles secondaires et professionnelles. Il déplore les faibles taux de réussite aux examens du BPC et du baccalauréat au Niger cette année. Dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, dont l'une va se tenir en Algérie le 8 octobre et l'autre sur les installations du Niger le 12 octobre, le sélectionneur de l'équipe nationale a, à travers un point de presse, dévoilé la liste des joueurs et le niveau de la préparation. C'était ce matin au siège de la FENIFOOT, nous rapporte Boubacar Ibrahim chez Bougisso. Nous avions en face de nous Par la présente sortie médiatique, le sélectionneur de l'équipe nationale entend éclairer l'opinion publique sur la double confrontation que le MENA national aura face à l'équipe adverse d'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. À travers ce point de presse, l'entraîneur n'a pas manqué de dévoiler la liste des joueurs disponibles, tout en rappelant le niveau de leur état d'esprit. Donc il y a 30 joueurs. En ce qui concerne les gardiens de but, nous avons Daouda Kassali, Naïm Van Antenoven, Omarou Issaka, Ekar Boubacar. Au niveau des défenseurs, Hervé Liboui, Sédou Boubacar,
Souley Salamoun, Nasser Garba, Bourema Kadkore, Ibrahim Djibrila, Souleymane Zakari, Aziz Ibrahim et Razak Seni. Au niveau du milieu de terrain, Mohamed Vangoy, Ousmane Diabaté, Boubacar Majid, Youssif Daouda, Mamouni Tarankoum, Mamadou Sabo, Mohamed Ali, Youssouf Oumarou, Issa Salou. En ce qui concerne les attaquants, Amadou Moutari, Issa Ibrahim Djibrila, le retour de Maman Sissé, qui a été longtemps blessé, Zakari Adebayor, Marou Boubacar, Djabri, un nouveau jeune de 20 ans, et la surprise du dernier moment, Daniel Socha. Après, l'état d'esprit, il est très bon. Il est excellent. Pourquoi? Parce que les joueurs, qu'on le veut ou non, dans l'année, on a gagné 4 matchs. Il a poursuivi son allocution en disant que la seule et unique vedette, c'est le MENA national. Je peux vous garantir que les gars sont là. On attend avec impatience les autres, parce qu'on a très bien compris que la vedette du Niger, c'est le MENA. C'est pas les joueurs, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le staff, c'est le MENA qui compte. Et tout le monde a compris que pour que le MENA gagne, il faut être solidaire. Il faut travailler. A noter qu'à travers toujours cette sortie, l'entraîneur a déploré l'absence de 2 joueurs à l'occasion de cette double confrontation qui se veut plein d'expérience pour l'équipe nationale. Il s'agit des Zakari Junior et Abdraman Mamman Lawali. Toutefois, à l'occasion de cette 3e et 4e journée des éliminatoires, le grand public est invité à se manifester de par son soutien. Du sport, toujours, le siège du SNAD a accueilli les supporters et cadres du Sahel Sporting Club pour une réunion. Cette rencontre a pour but de statuer sur la situation qui prévaut au sein du club. Les détails avec Hamza Sakou et Boubacar Souley. C'est par ces ovations à l'endroit du comité de sages pour son travail remarquable qu'a débuté cette rencontre entre supporters, joueurs et fans du Sahel Sporting Club. Une rencontre au cours de laquelle une correspondance de la Fédération nigérienne de football vient de tomber, dont le contenu est: Fédération nigérienne de football. Niamey, le 1er octobre 2021. Le président à M. Issoufou Idrissa Di Denis. Objet: sanction disciplinaire. Messieurs, par une requête afin d'être autorisé à assigner un référé d'heure en heure adressé à M. le président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey en date du 1er octobre 2021, vous avez demandé l'interdiction de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire du Sahel Sporting Club SSC, convoquée le samedi 2 septembre 2021. En attaquant devant les tribunaux ordinaires une affaire qui concerne le football, vous transgressez de façon flagrante plusieurs dispositions statutaires et réglementaires de la Fédération nigérienne de football et de la FIFA. Cette saisine a été effectuée alors qu'aucun recours n'a été arrêté au niveau de la FENIFOOT, a fortiori devant le TAS, Tribunal arbitral du sport, qui prévoit clairement les mécanismes et les modalités de règlement des litiges qui concernent le monde du football. En allant devant les tribunaux, vous vous rendez coupable d'abord de la violation de l'article 16 du statut de la Fédération nigérienne de football, traitant des obligations des membres en son alinéa à rappel le devoir de fidélité à l'égard de la Fédération, ce qui signifie notamment qu'ils doivent s'abstenir de tout comportement contraire aux intérêts
et à l'image de la FENIFOOT. Vous transgressez également l'alinéa B qui exige l'observation en tout temps des statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF et de l'IFOA B, ainsi que de la FENIFOOT et de les faire respecter par ses propres membres. À la lumière de tout ce qui précède, vous êtes suspendu de toute activité liée au football conformément au terme de l'article 17 alinéa 1 des statuts de la FENIFOOT traitant de la suspension et de l'inactivité. Le Sahel Club remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette importante rencontre et les appelle à l'union afin qu'ensemble ils puissent redorer son image. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.